Comment reprendre confiance en soi suite à une rupture amoureuse? Alors, bien souvent, mesdames, lorsque je vous ai en coaching et que vous venez de subir une séparation, bien souvent, vous avez l'estime de vous-même et la confiance en vous qui sont en berne. Finalement, le rejet amoureux ou la rupture amoureuse fait qu'on ne se sent pas à la hauteur. On a l'impression que notre valeur a été dégradée, qu'on n'est pas assez bien pour l'autre. C'est pour ça que ça touche à l'estime de soi et à la confiance en soi. Alors, avant de voir comment reprendre justement confiance suite à une séparation, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est tout à fait normal de perdre confiance en soi, puisque une rupture amoureuse mentionne la destruction d'un monde, la destruction du monde du nous, du couple. Effectivement, vous étiez en couple avec une personne, vous aviez des projets à deux, vous aviez des routines, des habitudes à deux, et donc du coup, ce monde-là vient de s'écrouler. Ce que vous devez penser, c'est que avant d'être en couple, vous aviez un jeu, JE, puis vous vous êtes mis en couple avec la construction de nous, et donc pour reprendre confiance, pour retrouver l'estime de soi suite à une séparation, il va falloir se réapproprier le jeu, JE. Je sais bien que c'est compliqué puisque on aime bien souvent encore l'autre, ou en tout cas on a des sentiments pour l'autre, on se pose une multitude de questions. Cependant, c'est à travers la réappropriation du jeu que vous allez pouvoir retrouver confiance suite à une séparation. La deuxième chose que vous devez faire, c'est bien évidemment prendre soin de vous. Il est tout à fait normal d'être triste, de se laisser aller entre guillemets sous sa pente glissante. Cependant, très rapidement, il va falloir se mettre un coup de pied au derrière. C'est au contraire en prenant soin de vous que vous allez retrouver la confiance et l'estime de vous-même. C'est en prenant soin de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de comment vous dormez. Encore une fois, je sais que vous êtes triste, je sais que peut-être à l'heure actuelle vous êtes au fond du seau, mais malheureusement, c'est en reprenant votre vie en main, c'est justement en prenant soin de soi que vous allez retrouver l'estime et la confiance en vous. La troisième clé que j'aimerais vous donner, c'est vous refixer des objectifs. Là, j'insiste pour vous, non pas pour récupérer votre ex, non pas pour rattraper vos erreurs du passé, mais vraiment pour vous. Bien souvent, le couple, c'est des compromissions, on abandonne des objectifs, des rêves pour se concentrer uniquement sur le couple. Là, vraiment, ça va être très rapidement de vous fixer de nouveaux objectifs pour vous, pour la réappropriation du jeu, JE encore une fois. Et non pas, comme je le vois souvent, soit pour faire plaisir à son ex, soit pour essayer de récupérer son ex. Non, là, l'objectif, c'est vous éliminer votre ex de l'équation. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont les objectifs que vous avez mis dans le placard et que vous voulez ressortir? Ou quels sont les nouveaux objectifs auxquels justement vous voulez vous lancer, que les objectifs que vous voulez atteindre, pardon. La quatrième clé pour retrouver confiance en soi suite à une séparation, c'est de vous servir de cette rupture amoureuse comme d'une opportunité. Encore une fois, je sais que c'est dur, je sais que vous êtes triste, parfois pour certains je vous ai en pleurs en coaching, mais il y a une opportunité à cette séparation. Ne serait-ce que la réappropriation du jeu. Je sais que c'est dur parce que vous devez vous refixer des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, avancer tout seul, finalement faire preuve de résilience par rapport à cette séparation. Mais il y a une opportunité dans cette rupture. Je vous l'ai dit, pour vous refixer de nouveaux objectifs, peut-être que finalement vous n'étiez pas pleinement heureux dans cette relation. Mais également pour tirer les leçons du passé. Quelles sont les erreurs que vous n'allez pas refaire? Là, l'idée, ce n'est pas de vous en vouloir, mais au contraire de vous servir de cet échec pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour avancer dans votre vie. Vous savez, vous avez la même valeur qu'avant la séparation, vous avez la même valeur qu'avant d'avoir rencontré votre ex. Cependant, là, avec ce rejet amoureux, vous avez la sensation d'être pas assez, de ne pas être à la hauteur, puisque cette personne ne veut plus de vous. Mais ce n'est pas parce que cette personne ne veut plus de vous que votre valeur a diminué. Vous savez, beaucoup de ruptures se passent parce que l'autre ne répond pas finalement à nos besoins, nos objectifs, nos attentes et nos envies. Et ce n'est pas parce que finalement votre valeur intrinsèque a diminué. Que votre valeur intrinsèque est diminuée aux yeux de cette personne, oui, mais j'ai envie de vous dire, c'est son problème. Il y a plein de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Donc, tirez une opportunité de cette rupture en vous fixant de nouveaux objectifs et en tirant les leçons de cet échec sentimental. La cinquième clé que j'aimerais vous donner, c'est se pardonner ses erreurs. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, ça arrive à tout le monde de louper des virages, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir tellement été agréable parce que vous étiez en énergie basse, parce que puisque finalement vous vous êtes dit cause toujours tu m'intéresses,
Et également, j'ai envie de dire, pardonner à l'autre. L'autre a le droit de choisir la séparation. L'autre, finalement, ce n'est pas qu'il est mauvais, méchant ou tout ce que vous voulez. Alors parfois, dans les ruptures, il y a eu des crasses qui ont été faites. Mais c'est que l'autre, on est tous égoïstes finalement. L'autre suit ses envies, ses attentes, ses objectifs, et finalement, vous n'en faisiez plus partie. Donc c'est savoir pardonner à l'autre et savoir se pardonner à soi qui va être essentiel pour justement retrouver confiance en soi, retrouver l'estime de soi. Bien souvent, je vous parle de l'autodérision, mais moquez-vous de vous. Finalement, que vous n'ayez pas vu certains avertisseurs, que vous ayez mal réagi, moquez-vous de vous, ça montrera déjà que vous ne le referez plus et que vous avez pris suffisamment de recul face à la situation et face à cette séparation. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le temps et la patience de digestion. Oui, une rupture amoureuse est difficile, oui, il faut du temps pour se réapproprier le jeu et c'est tout à fait normal. Mais c'est dans la mise en place des bonnes actions, en sortant de sa zone de confort, en créant de la nouveauté dans sa vie, en se refixant des objectifs, en prenant soin de soi, que finalement vous allez retrouver confiance. Et si vous avez un peu d'expérience dans les dynamiques hommes-femmes, vous savez très bien que vous avez déjà subi des séparations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes relevé et puis vous avez construit une nouvelle relation. Donc là, il n'y a pas de raison. Encore une fois, c'est lorsque vous allez vous réapproprier complètement le jeu, c'est ça qui est compliqué finalement. C'est la destruction du monde du nous, c'est tirer une croix sur ce monde-là qui est compliqué. Mais une fois que vous allez vous réapproprier le jeu, vous allez redevenir rayonnant, pétillant et attirant. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James Dean.